Le prince et la griotte. Une histoire d'amour au-delà des rangs. Il était une fois dans un royaume lointain d'Afrique noire, entre les vastes savanes et les rivières scintillantes, vivait un jeune prince guerrier nommé Rachid. Fils d'un puissant roi, Rachid était formé dès son plus jeune âge, dans l'art de la guerre. Il apprit à manier la lance, l'épée et l'arc avec une dextérité inégalée. Mais en plus de ses compétences guerrières, il se distingue par son sens aigu de la justice et sa compassion. Il passait souvent du temps parmi les paysans et les artisans écoutant leurs préoccupations et s'assurant que leurs besoins étaient satisfaits. Un jour, alors que le prince Rachid avait tout juste 20 ans, une menace terrible surgit aux frontières du royaume. Un peuple voisin, le royaume Khoïka, connu pour leur cruauté et leurs raids dévastateurs, avait commencé à attaquer les villages frontaliers. Le roi Karim, âgé et affaibli, savait qu'il ne pouvait plus mener son armée à la bataille. Il confia alors la défense du royaume à son fils, le jeune prince Rachid. La première bataille, le prince Rachid rassembla une armée de guerriers vaillants, constituée de soldats aguerris mais aussi de jeunes hommes prêts à défendre leurs terres. Il connaissait la ruse des Khoïka et leur brutalité au combat. Alors qu'il menait son armée vers la frontière, il savait que la bataille à venir serait décisive pour l'avenir de son royaume. Au lever du jour, la bataille éclata près du village de Mokou. Le prince Rachid, à la tête de son armée, galvanisa ses hommes avec des paroles pleines d'espoir et de détermination. Nous ne combattons pas pour la gloire, mais pour nos familles, nos terres et notre liberté, leur dit-il. Les Khoïka, en surnombre, étaient féroces, mais Rachid avait étudié leur stratégie. Il utilisa la topographie du terrain à son avantage, ordonnant à ses hommes de tendre des embuscades dans les ravins et les forêts environnantes. Après des semaines entières de combats intenses, Rachid et ses guerriers repoussèrent les envahisseurs, leur infligeant de lourdes pertes. La victoire était éclatante, assurant ainsi la sécurité de son peuple, la stabilité au royaume mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur. Mais elle marquait aussi le début des épreuves du prince guerrier Rachid. Pour célébrer ce moment décisif, une grande fête fut organisée au palais en l'honneur du roi Karim, ouverte à tous les habitants du royaume. Il voulait que chaque personne, qu'elle soit noble ou humble, partage la joie de la paix retrouvée. La fête serait une manière de remercier le peuple pour sa résilience et d'honorer les ancêtres pour leur protection. Musique, danse, festins. Tout était réuni pour une célébration mémorable. Le soir de la fête, des milliers d'invités affluèrent au palais. Parmi eux, les plus grands guerriers, des dignitaires venus des quatre coins du royaume, mais aussi des villageois ordinaires, tous impatients de participer à cet événement historique. La cour royale brillait de mille feux, illuminée par les torchers et les feux de joie. L'ambiance était festive, les tambours résonnaient, et les chants des griots réchauffaient les cœurs. Parmi les artistes conviés à animer la soirée se trouvait Amina, une griotte célèbre pour sa beauté et son talent incomparable. Elle appartenait à une longue lignée de griots, chargés de transmettre l'histoire et les traditions du royaume à travers leurs chants et leurs récits. Ce soir-là, vêtue d'un boubou magnifiquement brodé et paré de bijoux traditionnels, Amina attira l'attention de tous. Son sourire radieux et ses yeux scintillants captivaient les invités. Lorsqu'elle se mit à chanter, sa voix envoûtante sembla suspendre le temps. Le prince Rachid, assis sur son trône à côté de son père le roi, sa mère la reine et entouré des conseillers, ne put s'empêcher de remarquer la jeune femme. Dès qu'il posa les yeux sur elle, quelque chose en lui changea. Son cœur battit plus fort, et son esprit, habituellement concentré sur les affaires du royaume, fut soudain submergé par des émotions nouvelles. Jamais il n'avait vu une femme aussi gracieuse, aussi lumineuse. La beauté d'Amina transcendait son apparence physique. Il y avait une douceur, une sagesse et une profondeur dans son regard qui le fascinaient. À mesure qu'Amina chantait, Rachid se sentait de plus en plus attiré par elle. Il la suivait du regard, absorbant chaque note de sa voix, chaque geste délicat qu'elle faisait en jouant avec les rythmes des tambours. Pourtant, il savait que cette attirance le menait vers un amour impossible. Rachid, en tant que prince et futur roi, était lié aux traditions du royaume, et ces traditions dictaient que les membres de la famille royale devaient épouser des femmes issues de lignées nobles. Les griots, bien qu'ils occupent une place importante dans la société,
était considérée comme une caste distincte. Une union entre un prince et une griotte était impensable. La noblesse, et même sa propre famille, n'accepterait jamais une telle alliance. Malgré cela, le prince Rachid ne pouvait réprimer ses sentiments. Tout au long de la soirée, il ne cessa de jeter des coups d'œil à Amina, chaque fois plus captivé par sa grâce naturelle et son humilité. Il l'admirait non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa capacité à unir le royaume à travers ses récits et ses chants. Elle représentait tout ce qu'il admirait, la force tranquille, la sagesse ancestrale, et l'âme pure du peuple. La fête dura jusqu'à tard dans la nuit. Après que les chants se furent tus et que les danses prirent fin, Rachid chercha une occasion de rencontrer Amina. Sous le couvert de l'obscurité, il la fit discrètement appeler. Amina, bien qu'honorée par cette attention, se méfiait. Elle savait que leur monde était différent et qu'un amour entre eux ne pourrait que provoquer des tensions et des désapprobations. Néanmoins, lorsqu'ils se rencontrèrent dans un coin isolé du palais, loin des regards curieux, une conversation s'engagea. Rachid, habituellement si sûr de lui, se sentit vulnérable devant elle. Il lui parla de ses sentiments, de l'impact qu'elle avait eu sur lui ce soir-là, et de son admiration pour sa beauté et son talent. Amina, de son côté, écouta attentivement, son cœur battant à l'unisson du sien. Elle ressentait également une attirance pour Rachid, mais elle connaissait les dangers qui les attendaient s'ils laissaient leurs sentiments s'épanouir. « Mon prince, dit-elle doucement, notre amour, aussi sincère qu'il soit, ne sera jamais accepté. Nous venons de mondes différents. Toi, tu es destiné à régner sur ce royaume, tandis que moi, je suis une humble griotte, porteuse des histoires de nos ancêtres. » Rachid lui prit la main et, dans un geste passionné, déclara « Peu importe ce que dit la tradition. Mon cœur t'appartient, Amina. Je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi. Tu es bien plus qu'une griotte. Tu es la lumière de ce royaume, et je suis prêt à défier quiconque oserait s'opposer à nous. » Amina, bien que touchée par ces paroles, savait que la réalité était plus complexe. Elle aussi ressentait quelque chose de fort pour Rachid, mais elle ne voulait pas être la cause de son malheur ni de trouble au sein du royaume. Elle soupira, ses yeux brillant d'une tristesse mélancolique. L'amour peut être un don, mais il peut aussi être une malédiction s'il conduit à la destruction. Nous devons être prudents. Les jours suivants, Rachid et Amina continuèrent à se voir en secret. Leur amour grandissait de plus en plus, et avec lui, l'angoisse des conséquences. Rachid savait que tôt ou tard, il devrait faire face à sa famille et à la noblesse, qui s'opposeraient farouchement à cette relation. Amina, quant à elle, se préparait à un avenir incertain, tiraillée entre son amour pour le prince et sa loyauté envers les traditions du royaume. Leur amour interdit devint rapidement un sujet de murmures dans les couloirs du palais, et les regards suspicieux commencèrent à peser sur eux. Rachid savait qu'il devait faire un choix, soit renoncer à Amina pour protéger l'unité du royaume, soit se battre pour leur amour, quitte à risquer de provoquer des conflits internes. La décision qui se profilait devant eux allait non seulement déterminer leur avenir personnel, mais aussi celui de tout le royaume. Très vite, les rumeurs de la relation entre le prince Rachid et Amina atteignirent le palais royal. Le roi Karim et la reine Zara furent consternés. Pour eux, il était impensable que leur fils unique, l'héritier du trône, puisse envisager de se marier avec une griotte. Le roi convoqua immédiatement Rachid pour le confronter à ces rumeurs. « Rachid, est-il vrai que tu as lié ton cœur à une griotte ?» demanda le roi avec sévérité. Rachid, d'un ton calme mais déterminé, répondit « Oui, père. Amina est plus qu'une griotte. Elle est intelligente, belle et dotée d'un cœur pur. Mon amour pour elle est sincère. » La reine Zara, choquée, tenta de raisonner son fils. « Rachid, tu es destiné à régner sur ce royaume. Une telle union déshonorerait notre famille et briserait les traditions que nos ancêtres ont préservées. Tu dois épouser une princesse, une femme de ton rang, pour renforcer les alliances et assurer la prospérité du royaume. » Mais Rachid refusa de se plier aux attentes. « L'amour ne connaît pas de caste, mère. Je ne veux pas d'un mariage arrangé simplement pour le pouvoir. Amina est celle que mon cœur a choisie. » Le roi Karim et la reine se retrouvèrent face à un dilemme. Si Rachid persistait dans son amour pour Amina, cela pourrait non seulement semer la discorde au sein du royaume, mais également affaiblir leur lignée aux yeux des autres nobles. Le Conseil des Anciens, qui exerçait une grande influence dans les décisions royales, était également fermement opposé à cette union. Il craignait qu'une telle alliance encourage d'autres nobles à ignorer les lois de caste, menaçant ainsi la structure hiérarchique qui maintenait l'ordre dans le royaume. Le roi Karim tenta une dernière fois de raisonner Rachid. « Mon fils, je comprends que ton cœur soit attaché à cette femme, mais en tant que prince, tu as des responsabilités envers ton peuple et ta lignée. Penses-tu vraiment que Amina pourra remplir le rôle de reine, elle qui est née dans une caste inférieure ?» Rachid, bien qu'ému par les paroles de son père, se tenait toujours ferme. « Amina a le cœur d'une reine, père.
Elle aime ce royaume autant que moi. Peu importe son origine, elle est capable de m'accompagner dans la gouvernance, de comprendre notre peuple, et d'incarner la sagesse et la compassion. De son côté, Amina était déchirée. Bien qu'elle aimât Rachid avec tout son cœur, elle savait que leur amour était en train de bouleverser le royaume. Elle ne souhaitait pas être la cause de tensions ou de conflits entre Rachid et sa famille. Elle décida de parler à Rachid, tentant de lui faire comprendre la gravité de leur situation. « Rachid, je t'aime, mais je ne peux être la cause de la discorde entre toi et ta famille. Notre amour est beau, mais il se heurte à des traditions millénaires. Je suis une griotte, et toi, tu es destinée à régner. Peut-être que je ne suis pas faite pour être ta reine. » Rachid lui prit la main, le regard rempli de détermination. « Je suis prêt à me battre pour nous, Amina. Peu importe ce que disent les autres. » Mais Amina, avec sagesse, savait que l'amour seul ne suffisait pas à changer un système enraciné dans des siècles de tradition. Consciente du danger, Amina prit une décision douloureuse. Elle savait que son amour pour Rachid ne pourrait qu'apporter du trouble au sein du royaume. Alors, une nuit, sous le voile du crépuscule, elle décida de quitter le royaume en silence, laissant derrière elle une lettre pleine d'amour, mais de résignation. Elle espérait que son départ préserverait la paix, même si cela brisait le cœur de Rachid.